Lundi 5 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition consacrée à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Au Bénin Royal Hotel ce matin, le ministère du Cadre de Vie et du Transport en charge du développement durable a lancé dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement l'atelier Environnement et développement durable E2D du mois de l'environnement édition 2023. Pendant 2 jours, ces acteurs vont échanger et partager les bonnes pratiques en matière d'environnement, développement durable et reboisement. Reportage. Les produits de soins personnels sont une source majeure de microplastiques rejetés directement dans les océans depuis nos salles de bain. Les dégâts occasionnés par les produits plastiques sont énormes. La matière plastique est présente partout, salit nos villes et constitue aussi une menace pour les êtres vivants. Ces plastiques, en plus d'être contenus dans la nourriture, l'eau et l'air sous forme de microplastiques, se retrouvent dans la consommation des hommes à hauteur de 50 000 microparticules de plastique par an. Il n'y a aucun endroit sur Terre, du sommet des montagnes jusqu'aux profondeurs des océans, qui ne soit touché par la pollution plastique. Le plastique se voit partout. Le meilleur moyen d'éliminer la pollution plastique est de s'attaquer à ses sources. C'est ce qui justifie le choix du thème « Solution à la pollution plastique » de la 50e célébration de la Journée mondiale de l'environnement. L'addiction de l'humanité au plastique, surtout jetable, menace la faune et la flore et contamine tous les écosystèmes. Les fuites de pollution plastique dans les écosystèmes aquatiques ont fortement augmenté ces dernières années et devraient doubler d'ici 2030 avec des conséquences désastreuses pour la santé humaine, l'économie mondiale, la biodiversité et le climat. À l'échelle mondiale, le plastique est produit en énorme quantité. Il est donc nécessaire de prendre en considération ce danger et répondre aux besoins présents sans compromettre ceux des générations futures. La quantité de plastique produite par an est estimée à plus de 420 millions de tonnes, dont 95% se retrouvent dans les lacs, les fleuves, les mers et les océans. Solution à la pollution plastique. Ce slogan est assez évocateur des changements dans les politiques et les choix afin de favoriser un mode de vie plus propre, plus vert et plus durable. Cette journée mondiale de l'environnement est une occasion pour le système des Nations Unies au Bénin de rappeler à toutes et à tous les effets néfastes des sachets plastiques à travers des activités de sensibilisation en partenariat avec divers acteurs dont Terre à Terre Bénin avec Planète Terre à Terre TV comme partenaire média. Suivons ici le message du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin. La Journée mondiale de l'environnement est célébrée tous les 5 juin depuis 1973. Nous célébrons cette année sa 50e édition. L'Organisation des Nations Unies a placé la Journée mondiale de l'environnement 2023 sous le thème « Solution à la pollution plastique ». Je voudrais nous rappeler à toutes et à tous que le plastique constitue une menace sérieuse pour la santé. Il alimente la triple crise planétaire, changement climatique, perte de biodiversité et pollution, avec des conséquences graves sur le bien-être des populations. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement paru en 2021, les déchets plastiques compromettent la réalisation des objectifs de développement durable, les ODD, notamment l'ODD 1 sur l'élimination de la pauvreté, l'ODD 2 sur l'élimination de la faim, l'ODD 14 sur la vie aquatique, et l'ODD 16 sur l'accès à la justice pour tous et la mise en place d'institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux. S'appuyant sur ce constat, le système des Nations Unies au Bénin saisit l'occasion de cette célébration pour rappeler à chacun de nous les effets néfastes de la pollution plastique à travers des activités de sensibilisation. Ces activités vont se dérouler du 3 au 10 juin 2023 en collaboration avec le ministère du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, les partenaires institutionnels, la société civile et les communautés locales. En substance, 2 activités majeures sont à retenir.
Il s'agit premièrement d'une campagne digitale sur les réseaux sociaux tout au long de la semaine afin de sensibiliser et relayer les diverses solutions pour combattre la pollution plastique. Et deuxièmement, d'une campagne de sensibilisation et d'engagement communautaire dans le quartier de Zongo à Cotonou. Cette campagne est prévue pour le samedi 10 juin à partir de 7 h. Elle est une combinaison de séances de sensibilisation et de nettoyage des rues du quartier Zongo avec la participation active de la communauté. J'invite les Béninoises et les Béninois et tous ceux qui vivent sur cette terre hospitalière du Bénin à agir. Que chacun et chacune, individuellement, dans ce cadre de vie, mène une action, si petite soit-elle, pour limiter l'usage des sachets plastiques. Mises bout à bout, ces millions de petites actions feront la différence. Inspirons-nous des nombreuses solutions que cette campagne permettra de diffuser. Soutenons le travail de celles et ceux qui nous proposent des solutions alternatives. Nous rêvons tous d'un Bénin béni et sans sachets plastiques. Faisons de ce rêve une réalité jour après jour. Un environnement sain pour toutes et tous pour un environnement sain. Très bonne journée mondiale de l'environnement. Placée sous le thème « Solution à la pollution plastique », la Journée mondiale de l'environnement 2023 est célébrée conjointement par l'ensemble du système des Nations Unies au Bénin, le ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, les autorités de la ville de Cotonou et du département du Littoral, ainsi que les partenaires de la société civile et du secteur privé. Vendredi dernier, ils ont donné une conférence de presse au siège de l'UNICEF Bénin. Cette année, nous célébrons le cinquantenaire de la Journée mondiale de l'environnement, puisqu'elle est célébrée chaque année les 5 juin depuis 1973. Telle une tradition, la Journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque année. Cette journée est devenue l'une des plus grandes plateformes mondiales de sensibilisation sur les questions de l'environnement. Pour cette année, le thème est centré sur la pollution plastique. Ce que nous attendons, c'est une grande sensibilisation, mais c'est une responsabilité individuelle, surtout pour la jeunesse, parce que c'est la plus grande partie de la population. Le plastique constitue une menace sérieuse pour la santé des populations et de la planète. Il alimente la triple crise planétaire des changements climatiques, de la perte de biodiversité et de la pollution par les déchets. La question des changements climatiques est donc au cœur de ces actions afin de réduire, comme cela se doit, la pollution plastique. L'une des grandes réponses au changement climatique, c'est l'atténuation et l'adaptation. Et la FAO au Bénin est en train de travailler dans ce sens en coordination avec le ministère du Cadre de vie. Au niveau du PNUD, nous avons essayé dans le sens d'adresser les questions d'adaptation, d'atténuation, les questions de gouvernance environnementale, à contribuer à la mise en œuvre de certaines initiatives au niveau des communautés. De plus en plus, la pollution plastique devient un risque planétaire. Il est donc nécessaire de prendre les mesures idoines afin de limiter les dégâts. Pour y arriver, nous devons agir ensemble sur le cycle de vie du plastique. Nous devons apprendre à réduire son utilisation, à le réutiliser, à réinventer et à repenser notre rapport au plastique pour le bien des générations futures. Toujours dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement 2023, le programme Église verte sensibilise et engage les fidèles de l'Église catholique. Ce dimanche 4 juillet, en effet, on a parlé environnement à toutes les messes de toutes les églises catholiques du Bénin à travers le message de Monseigneur Roger Mbedi, archevêque de Cotonou. Merci de suivre ici le communiqué.
Message de Monseigneur Roger Rumbedi aux prêtres religieux, religieuses et fidèles laïcs de l'archidiocèse de Cotonou dans le cadre de l'adoption de solutions à la pollution plastique. Révérend Père, chers religieuses et religieuses, chers frères et sœurs en Christ, l'environnement est confronté à des défis énormes de pollution, dont celle due aux polluants chimiques et aux plastiques, qui ont une durée de vie allant de 100 à 1000 ans. L'Église de Dieu à Cotonou, consciente des grandes responsabilités qui lui incombent, a lancé depuis quelques mois le programme dénommé Église verte. Elle entend ainsi répondre à l'appel du souverain pontife, le pape François, qui nous invite tous à poser des actions nobles et concrètes en vue de la sauvegarde de la terre, notre maison commune, et de la protection de notre patrimoine commun, l'environnement. Ce programme, qui me tient personnellement à cœur, vise fondamentalement à faire de notre archidiocèse une église verte et à nous engager résolument dans la grande mobilisation mondiale pour la préservation de la biodiversité, la protection effective de l'environnement et la lutte contre la désertification et des changements climatiques dans le but de laisser aux générations futures un monde, un écosystème meilleur. L'archidiocèse de Cotonou célèbre ainsi aux côtés du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable la journée mondiale de l'environnement qui s'appesantit cette année sur les solutions à la pollution plastique. À cet effet, j'invite tous les fidèles de l'archidiocèse à s'adonner aux alternatives respectueuses de l'environnement et j'encourage tout le peuple béninois à développer des solutions innovantes en remplacement de l'utilisation du plastique non biodégradable. J'exhorte les différentes structures paroissiales, éducatives, sanitaires et de rapport à promouvoir l'utilisation des emballages en papier ou en carton, à sensibiliser les fidèles à disposer de leurs gourdes pour les services en eau en remplacement des sachets et des bouteilles en plastique, à promouvoir les services de repas dans les emballages biodégradables. Une évaluation semestrielle de la mise en œuvre de ces mesures sera effectuée par les points focaux du programme Église verte sous la supervision des vicaires généraux, épiscopaux, forains et des directeurs diocésains. La contribution de chacun à l'atteinte des objectifs du programme Église verte est un acte de foi et l'expression de notre responsabilité de chrétiens dans notre rapport à la création. A signé Roger Rumbedi, archevêque de Cotonou. « 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Flora Agnomi, Miss Écolo, a marqué d'une pierre blanche la célébration de la Journée nationale de l'arbre commémorée chaque année le 1er juin. Ce vendredi, à l'école primaire publique d'Agori, dans la commune d'Abomey-Calavi, elle a mobilisé enfants, enseignants et experts pour contribuer à la préservation de notre planète. Freddy Adiarossi et Amos Sissoulé étaient présents pour cette mise en terre de plants. Nous sommes appelés à mettre en terre des plants et aussi à en prendre soin, à les entretenir pour que ces plants-là puissent grandir. Le 1er juin est la journée habituelle pour tous de mettre un plant en terre. Ces espèces
sont à la fois vitales et nécessaires. L'arbre nous permet d'avoir de l'air. On construit des maisons, on fait des ponts. L'arbre absorbe une partie des gaz carboniques. L'arbre attire la pluie. L'arbre, c'est la vie, c'est d'en prendre grand soin, protéger et veiller à ce que ces arbres grandissent vraiment et nous donnent de l'ombrage. Pour bénéficier de ces avantages, nous devons tous nous impliquer et les responsabilités doivent être partagées à divers niveaux. Nos responsabilités sont plus que jamais partagées parce que nous sommes tous concernés. C'est le moment pour nous de restaurer notre relation avec le monde naturel en préservant nos ressources afin que ces ressources-là puissent jouer leur rôle à leur tour. Le message ultime est la prise de conscience de tous pour protéger l'environnement et prendre des précautions pour sauvegarder ces espèces pour le bien-être de la nature et des hommes. La journée est déjà célébrée, la campagne nationale de reboisement est lancée. Nous invitons toutes les populations béninoises, où qu'elles se trouvent, à mettre chacun des plants en terre et à les protéger pour le bonheur des générations présentes et futures. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal consacrée à l'actualité environnementale. Aimez, partagez, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir l'alerte dès que nous publions un nouveau contenu. Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.planète-terre-à-terre.pj. Notre site. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.